Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des petits journaux de la semaine. Et donc nous allons aborder la semaine du 20 au 26 octobre. Déjà la troisième semaine, ça passe très vite. Donc j'ai utilisé le même tarot que la semaine dernière, c'est-à-dire le tarot du jardin de la sorcière que j'aime beaucoup, de Sacha Graham. Voilà, c'était une très grosse boîte, le livre est super intéressant. Je continue bien sûr avec l'oracle divinatoire de Yael Didier. Et puis comme carte conseil, j'ai décidé d'utiliser les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, bien sûr, hein, puisque pour cette saison, il s'y prête très bien. On va regarder de suite pour lundi. Nous avons la carte de la folle suivie de l'équilibre. Alors oui, la nuit commence un peu à tomber, il ne fait pas très clair, hein. En tout cas dans ma chambre, hein. J'ai du tout réaménagé, je suis en train de tout refaire mon bureau, donc du coup, voilà, j'ai eu un déménagement de dingue. C'est impressionnant tout ce qu'on peut avoir stocké, et en plus pour rien, parce qu'il y a la moitié des choses que j'utilise même pas. Mais bon, je garde, enfin bref, voilà. Du coup, après quand il faut ranger, c'est un truc de fou. Alors, pour lundi, nous avons donc la carte de la folle qui nous indique que lundi, peut-être pour certains, on ne travaille pas lundi. On est libre, on est indépendant. Hein. En tout cas, on est libre, ça c'est sûr. Donc, pas d'obligation, pas de contrainte. Je ne réponds pas au téléphone. Si on m'appelle, je ne suis pas là. C'est une journée où je fais ce que je veux. Ça peut être ici de nouvelles rencontres amicales qu'on va faire, hein, et ici on s'adapte à ces nouveaux amis. En tout cas, c'est des relations très saines, très sereines, tranquilles, hein, on communique vraiment avec gentillesse. Ça peut être ici un goût d'aventure aussi que vous avez ce lundi, envie d'aller visiter un nouvel endroit, ou tout simplement vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose vraiment au départ qui était qu'une idée, et puis pour d'autres, ben voilà, c'est je me lance et puis je verrai bien. Ici, on va nous demander également de pas de dépenses superflues, on n'est pas dans l'exagération, hein, c'est-à-dire qu'on va être très attentif, surtout que l'équilibre ici, c'est comme la carte de tempérance, hein. On nous demande de modérer notre impulsivité, modérer nos dépenses, hein, qu'elles ne soient pas trop excessives. Si vous avez un projet, ça avance doucement, lentement, mais sûrement. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Voilà pour lundi. Pour mardi, maintenant, nous avons l'empereur. L'empereur qui, lui, a bien les pieds sur terre. Hein, il est solide, il gère. Et puis, les poissons va représenter nos émotions, mais peut représenter aussi le domaine financier. Donc, que ce soit le domaine financier ou que ce soit nos émotions, l'empereur, lui, il garde son calme, il garde son sang-froid, il gère. Hein. Il garde les pieds sur terre, il est très ancré dans la matière. Il sait ici prendre les décisions qu'il faut. Alors, si c'est émotionnel, on ne se laisse pas envahir par ses émotions. Si c'est dans le domaine financier, peut-être vous avez un rendez-vous bancaire, vous avez une décision à prendre très importante concernant un achat, une vente ou autre. Hein. Quel que soit en tout cas l'engagement avec l'empereur, ici, on sait où on met les pieds. Hein. Voilà, on sait quoi faire, on sait comment agir, on est aux commandes. Et puis ici, c'est peut-être vous qui planifiez un futur projet qui va vous demander justement de vous, comment dire, de vous occuper de vos finances. Hein. Regardez où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez, combien vous pouvez investir. Hein. Voilà pour mardi. On va regarder maintenant pour mercredi. On a la carte du jugement et les enfants. Donc ici, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Hein. Est-ce que un de vos enfants vous annonce, pourquoi pas, un heureux événement? Un enfant qui vous annonce, bah, ça y est, maman, je quitte la maison, je m'installe. Hein, je suis grand maintenant, j'ai envie de vivre seul. Est-ce que votre enfant vous annonce qu'il a fait une rencontre amoureuse? Voilà, il est épanoui, en tout
cas il s'épanouit, hein, il est heureux, voilà, hein, il se lance dans une nouvelle vie. En tout cas, la carte du jugement vous annonce ici du renouveau, un changement rapide, inattendu dans votre vie peut-être professionnelle, financière, affective. En tout cas, on ressent beaucoup de joie et de plaisir. Ici, ça peut être des invitations, on vous invite à sortir et c'est avec plaisir que vous allez accepter. Vous avez envie de rire, envie de vous amuser comme les enfants. Donc, on profite ce mercredi, on ne refuse pas les invitations. Pour jeudi, maintenant, nous avons la carte de la lune suivie ici du voyage. Donc, un déplacement à faire ici en début de nuit, par exemple, en début de soirée. Hein, vous sortez pour rendre visite à quelqu'un, il y a une invitation, voilà, ça peut être ça. Hein. Et puis, pour d'autres, c'est un déplacement familial, puisque la lune nous parle généralement de la famille. Hein. Alors, est-ce que vous recevez de la famille? Est-ce que c'est vous? C'est vrai que les vacances de la Toussaint ont commencé, donc pour certains, on se déplace, on va rendre visite aux parents, aux enfants, aux oncles, aux tantes. Voilà, en tout cas, au début, on n'était pas certain d'y aller, c'était pas sûr encore. Avec la lune, on pouvait être indécis. Qu'est-ce que je fais? Je pars pas, j'y vais pas. Et puis finalement, allez, ça fera beaucoup de bien au moral. Ça permet de voir les choses différemment. Ça permet de s'oxygéner aussi, envie de bouger. Hein. Comme avec la folle en ce début de semaine. Donc, on va regarder maintenant pour vendredi. J'ai trouvé ce petit pot là, je ne sais plus si c'est à Action. Je le trouve super mignon. Alors, du coup, j'ai mis tous mes crayons de couleur dedans. Sur mon bureau, je l'adore. Il est très mignon. Alors, pour vendredi, on retrouve ici le chariot et la maison Dieu. Donc, attention si vous prenez la route, hein, le chariot vient nous parler de déplacement. Hein. Souvent, c'est la voiture, c'est la moto, c'est le vélo. Ça peut être le train aussi, donc des retards, quelque chose d'inattendu avec cette carte-ci. Hein. Généralement, c'est l'imprévu qui débarque, alors la voiture démarre pas, est-ce qu'il y a un petit accrochage? Attention, on va se montrer prudent, hein. Ici on démarre un petit peu trop vite, on part un peu trop vite, c'est une carte qui nous parle d'action, hein, mais ce qui peut nous parler d'impulsivité aussi, on part un petit peu trop vite, donc attention à pas se blesser, hein. En tout cas, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous ce vendredi. Est-ce que c'est finalement un retard dans votre déplacement, dans votre voyage? Est-ce que c'est un souci ici au niveau mécanique, au niveau électrique? Est-ce que c'est une nouvelle ici qui peut être un petit peu difficile à entendre et sinon à annoncer, hein? Donc on va se montrer prudent vendredi. Il pourrait y avoir aussi vendredi avec la carte du chariot et la foudre, ça peut représenter aussi beaucoup de disputes aussi, hein. Attention au conflit, le chariot, on est en couple, on est à deux, on a décidé peut-être de partir à un endroit, on n'est pas d'accord, un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, hein. On voit avec ces deux chevaux, ils partent dans deux chemins opposés, donc ça peut ici générer beaucoup de conflits, hein, beaucoup d'agressivité. Hein, ça peut être ici, le chariot vient nous parler de notre vie professionnelle. Donc ici, il peut y avoir quelque part une instabilité ou une mauvaise nouvelle ici qui tombe. Hein. Ça peut être aussi des pertes financières. Hein. Donc on va être très attentif ici, hein, aux finances cette semaine. Et puis concernant les projets, il y a peut-être des choses qu'on va devoir revoir avec la carte de la foudre, hein. Voilà, il y a en tout cas de l'inattendu, il y a des bouleversements qui arrivent pour ce vendredi.
Pour samedi, maintenant, nous avons l'impératrice et la justice. Donc, quel que soit que vous voulez ici créer, envie de vous mettre à votre compte, vous avez ici plein d'idées. Il va falloir mettre de l'ordre avec la carte de la justice. Hein, il va falloir prendre des décisions importantes. Donc, on pose le pour et le contre, hein, et ensuite on tranche avec l'épée. On ne revient pas en arrière. On regarde la situation en face. Il faut se montrer très objectif. Il faut ici peut-être mettre ça peut être aussi tout ce qui est administratif, beaucoup de papiers à mettre en ordre. Ça peut être des rendez-vous ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, un rendez-vous avec un cadre, il ou elle, hein. En tout cas, voilà, ça peut être ici un entretien qui va vous permettre de signer un contrat. Hein. L'impératrice, elle se tourne vers l'avenir. Hein. Elle a toujours le mental qui tourne en rond. Elle a beaucoup d'idées. Hein. Elle se projette vers l'avenir. Donc ici, pour certains, on se projette, on signe, on s'engage. Voilà, ça peut être un contrat, hein, un contrat professionnel, un contrat financier, hein, ça peut être un contrat envers soi-même aussi. Je m'engage maintenant à prendre soin de ma personne, hein, j'ai besoin maintenant de me reposer, donc maintenant j'ai pris la décision d'être, voilà, je vais sortir un peu moins, recevoir un peu moins, ou être un peu moins disponible pour les autres, parce que moi maintenant j'ai besoin de m'occuper de ma personne. Ça peut être ça également. Tout dépend de ce que vous traversez. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein. Donc des projets sans doute ici, hein, vous vous projetez, vous avez besoin de peut-être échanger, communiquer. Ici ça peut être un rendez-vous avec une personne, ça pourrait être comme un notaire, ça peut représenter un avocat, ça peut représenter en tout cas voilà, hein, le monde ici de la justice, de la loi, tout ce qui est juridique, hein, donc des rendez-vous très importants. Pour dimanche, nous avons la magicienne et l'arbre. Alors avec la magicienne, on décide ici de construire quelque chose de solide. On a peut-être envie de s'élancer, de prendre un nouveau départ, qu'il soit professionnel, affectif ou financier, mais on a envie ici qu'il soit durable, voyez. Par exemple, si vous vous mettez à votre compte, vous vous lancez dans une nouvelle activité professionnelle, c'est pour, ici, vous voyez à long terme. Hein, vous vous projetez un peu comme l'impératrice. On a envie que cette entreprise que j'ai envie de mettre en place ou cette formation va me permettre peut-être plus tard d'avoir un poste ici durable. Hein. L'arbre nous parle de longévité. Ça peut être pour d'autres ici un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Hein. On s'occupe de sa santé, on a plusieurs examens à passer. Ça peut être ici une prise de sang, ça peut, voilà, un nouveau petit traitement, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, avec la magicienne, c'est vraiment le début, le commencement d'une nouvelle relation. Pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, ici, on voit que les bases, elles sont solides, hein, et que surtout, on a envie que ça dure. On a envie que ça marche. Hein. On a besoin ici de stabilité et de sécurité également. Donc, on va voir ici pour lundi, hein, on voit que pourquoi pas, pour certains, on se lance dans une nouvelle activité. On a besoin peut-être de planifier ici un nouveau plan. On l'annonce, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Ça concerne peut-être ici un logement. Hein, peut-être que vous envisagez de déménager, d'acheter un bien
immobilier, hein. En tout cas avec l'impératrice, on prend soin de sa famille. Si vous déménagez, c'est pour apporter un certain confort à votre famille, mais aussi à vous-même, et ça vous permet ici de commencer pour vous, c'est comme un nouveau départ, hein. C'est une nouvelle vie qui commence, relationnelle, professionnelle, suivant l'action que vous allez entreprendre cette semaine, hein. Donc en tout cas au niveau financier, on est dans la modération, bien sûr, hein. Il pourrait y avoir des frais de déplacement, des frais pour la voiture par exemple, hein, des frais pour les vacances, hein. Donc il va falloir être très objectif, hein. Voilà, on regarde ce qui est le mieux pour soi, bien sûr, hein. Et puis besoin de vacances et besoin de repos également, hein. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil ici. Je vous montre le dos de la carte. Et nous avons souci et millepertuis, hein, 2 plantes. Rien ne vient à bout de ta volonté, du balai. Donc, sans doute ici, ça peut être cette semaine du tri que vous allez faire, du ménage que vous allez faire. En tout cas, vous nettoyez peut-être votre intérieur. On nettoie tout ce qui est énergie négative, énergie toxique. On nettoie son entourage également, hein. Parfois, voilà, il y a des relations qui se terminent. Il y a des personnes qui peuvent être éprouvantes, épuisantes, qui vous épuisent énergétiquement, hein. Elles vous puisent ici toute votre énergie, toute votre morale, par exemple, hein. Ça peut être professionnel, hein, ou également, hein, en ce moment, on passe une période difficile, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en place. Alors, avec le millepertuis et le souci, c'est des tisanes que vous pouvez faire. Généralement, ce n'est pas 2 plantes qu'on mélange ensemble, hein. Alors, avec le millepertuis, vous pouvez faire bien sûr une tisane, mais vous pouvez aussi vous en servir en fumigation. Ça purifie et ça protège la maison, hein. Donc, le ménage en grand, on fait du tri dans ses vêtements, dans ses bibelots qu'on a stockés toute cette année, qu'on n'a plus besoin, qu'on n'a plus envie de voir, et on donne, hein, tout simplement. On ouvre les fenêtres en grande, même s'il fait froid, même ne serait-ce que 5 minutes, ça purifie l'air de la maison, hein. Donc on fait sécher les fleurs du millepertuis et puis vous pouvez les mettre sur un charbon ardent, hein, voilà, que vous allumez et vous laissez la fumée s'envoler. Le souci, c'est la même chose. Alors on peut faire un bouquet et le mettre à l'entrée de sa maison, hein. Ça protège sa maison et ça protège ses habitants également des énergies et des personnes toxiques. Le souci va aider aussi à lutter contre les mauvais esprits, hein. Ça va aussi bannir les énergies négatives si vous l'utilisez également en fumigation. Et puis on peut l'utiliser également pour briser et renvoyer les mauvais sorts, hein. Si vous sentez qu'on vous a lancé un mauvais sort, retour à l'envoyeur avec le souci, hein. Donc, mais vous pouvez le boire en tisane également, hein. Le souci est très bon pour le système digestif, surtout si vous êtes ballonné, si vous avez du mal à digérer, quand il y a quelque chose qui passe pas, hein. Ça peut être un événement, une situation, ça peut être une relation. Il y a des choses qu'on vous a dit et qui restent en travers de la gorge, hein. C'est pour ça qu'on a du mal à digérer, hein, ça passe pas. Donc le souci est votre allié, hein. Voilà pour cette semaine. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé en tout cas. Je vais la mettre et je vais bouger la caméra. Je vais peut-être étaler un peu plus mes cartes, que vous les voyez bien si vous voulez les prendre en photo. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein. Prenez que ce qui vous parle pour lundi, mardi ou pour jeudi par exemple, hein, voilà, hein, généralement, voilà, il y a une journée qui parle ou des fois la semaine elle nous parle pas du tout, hein, ça nous correspond pas. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à partager, et puis je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.